Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler des deux réactions des deux avocats différents dans le dossier de Dr Diané Alakrieff. La première réaction, c'est celle de l'État, l'avocat de l'État à travers Maître Pépé Antoine Lama. Et oui, on n'est pas en procès du 28 septembre parce que au moment du procès du 28 septembre, ces deux avocats, à savoir Maître Pépé Antoine Lama et Maître Sidiki Berete, étaient dans le même camp. Oui, ils étaient dans le même camp. Ce qui est différent de la CRIEF. La CRIEF, c'est deux camps opposés. Alors, Maître Pépé Antoine Lama est l'avocat de l'État et Maître Sidiki Berete est l'un des avocats de Dr Tchané. On va voir leurs réactions concernant la condamnation de Dr Mohamed Diané. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, Dr Mohamed Diané a été condamné à 5 ans de prison. Oui, il a été condamné à 5 ans de prison et la CRIEF a ordonné à ce que les biens de Dr Diané soient saisis. Alors, les deux, en fait, la réaction des deux avocats n'a pas tardé. On va commencer d'abord par l'avocat de l'État, Maître Pépé Antoine Lama. D'abord, la réaction de Maître Pépé Antoine Lama qui dit que c'est une journée de grande fierté pour la justice guinéenne. Et la réaction de Maître, Maître Sidiki Berete, quant à lui, il dit que c'est une honte et c'est sombre pour la justice guinéenne. Vous voyez les deux réactions? Alors, la famille, je vais vous lire d'abord la première réaction, comme ce que je vous ai dit, celle de Maître Pépé Antoine Lama. Alors, la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, je vais vous lire la réaction de Maître Pépé Antoine Lama, l'avocat de l'État. La Chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, a rendu ce mercredi 18 décembre son verdict dans l'affaire qui oppose l'ancien ministre de la Défense nationale à l'État guinéen, représenté par l'agent judiciaire. Dans son verdict, le juge Yagouba Conté a reconnu coupable Dr Mohamed Diané pour des faits de détournement de deniers publics, corruption, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Il l'a ensuite condamné à 5 ans d'emprisonnement et au paiement de 500 milliards de francs guinéens à l'État guinéen à titre de dommages et intérêts. S'exprimant sur cet arrêt de la CRIEF, Maître Pépé Antoine Lama, représentant de l'agent judiciaire de l'État dans cette affaire, s'est dit satisfait de cette décision. Alors il dit ceci: c'est une journée de grande fierté pour la justice guinéenne, précisément pour la CRIEF. Aujourd'hui, 18 décembre 2024, la CRIEF vient de rendre un arrêt de principe par le jugement qui vient d'être prononcé. On vient de sonner le glas de l'impunité des infractions économiques et financières. Docteur Mohamed Diané, ex-ministre de la Défense nationale, vient d'être reconnu coupable des infractions de détournement des deniers publics portant sur la somme de 500 milliards de francs guinéens, enrichissement illicite, blanchissement de capitaux. La Cour a jugé M. Diané coupable pour avoir détourné la somme de 500 milliards de francs guinéens au préjudice de l'État guinéen. Les 500 milliards représentaient la différence non justifiée du crédit alloué aux différents ministères qu'il a eu à gérer.
Vous allez vous souvenir que quand Dr Mohamed Diani a été interrogé sur la non-justification de ces montants, il s'est abrité derrière le secret défense, n'ayant pu apporter la preuve de la justification de cette différence de 500 milliards. C'est en bon droit que la CRIEF a décidé ainsi. Vous avez constaté la confiscation de ces biens, de ces avoirs immobiliers et bancaires au profit de l'État. Voilà, un professeur de biologie qui n'avait même pas une case à Conakry avant de bénéficier de son premier décret, mais qui, au bout de 10 ans, se retrouve avec des biens immobiliers, même parvenu à acheter la moitié de la ville de Cancan. Sacré maître Pépé à toi là-bas. Alors, il continue. Vous avez vu l'inventaire des immeubles tant à Conakry qu'à Cancan que la Cour a pris le soin de lire. Donc, nous sommes particulièrement satisfaits parce que nous ne partageons pas la position de la Cour selon laquelle les biens immatriculés au nom de son épouse sont exclus des biens à confisquer au profit de l'État. Nous considérons que l'épouse de Dr Diani n'a pas les moyens financiers de s'acheter un tel immeuble et aucune justification n'a été apportée que cet immeuble a été acquis par les avoirs licitement acquis de l'épouse de Dr Mohamed Diani. Sur ce, nous allons nous concerter avec l'agent judiciaire de l'État et au besoin, nous n'hésiterons pas à attaquer cette décision sur ce point, a-t-il déclaré Maître Pépé Antoine Lama. Alors, on va écouter, en fait, on va écouter la déclaration de Maître Sidiki Berete, son ami, au procès du massacre du 28 septembre 2009. On va écouter maintenant l'autre camp, le camp de Dr Diani. Qu'est-ce qu'ils disent concernant cette condamnation de leur client, Dr Mohamed Diani? Alors, on va vous lire la réaction aussi de Maître Sidiki Berete. Oui, quand même qui descend la justice guinéenne. Ah oui, vous allez écouter et surtout partager la famille, cette vidéo. C'est très intéressant. Réagissant après ce verdict, Maître Sidiki Berete, l'un des conseillers de l'ancien tout-puissant ministre de la Défense nationale chargé des affaires présidentielles sous le régime d'Alpha Condé, dénonce cette décision de la CRIEF qu'il qualifie politique. Alors, il dit on s'attendait à ce que ça soit une décision politique. C'est loin d'une justice équitable. La CRIEF fait toujours preuve des services sombres d'une transition. Comment on peut condamner Dr Diani au vu, en tout cas selon Maître Sidiki Berete, et au vu et su de son intendant? Le compte de la Banque centrale est au nom de l'intendant général. Ce qui est pitoyable est que les magistrats au niveau de la CRIEF ne comprennent pas encore c'est quoi un budget. La prévision d'un budget, si on alloue par exemple 280 millions, ce qui est exécuté, qui est touché. Une simple prévision, quand on dit qu'on vous condamne, ce qui est crédit, qui est alloué, qui n'a pas été décaissé, qui n'est pas mobilisé, je crois qu'il reste encore, a-t-il déploré. Poursuivant, Maître Sidiki Berete a laissé entendre que les avocats de l'ancien ministre de la Défense vont interjeter appel de cette décision de la CRIEF. Alors, poursuivant, il dit aujourd'hui c'est une honte pour la justice guinéenne parce que Dr Diani a fait une déclaration de ses biens
Prenons exemple sur l'hôtel de Kankan. C'est pour un Togolais. On a fourni le contrat. Quelqu'un qui va bailler et construire, on confisque l'hôtel au profit du docteur Diané, au mépris d'un contrat de bail à construction. Prenons les biens de Yoma par rapport au pick-up. Ces véhicules-là ont servi au défilé des forces spéciales et le détournement a été écarté. Je crois que c'est tout sauf la justice. Mais on va révéler appel. On croit que tôt ou tard, le droit va triompher, a dit l'avocat. On ne peut pas confisquer ces biens. Et en même temps, on alloue 500 milliards sur des simples prévisions budgétaires. Le montant n'a jamais été déplacé. Ça sera une école pour la CRIEF pour dire que simple crédit alloué est une prévision. Mais tant que ce n'est pas exécuté, le montant n'est pas déplacé. Et ce n'est pas à nous de faire l'État au ministère de la Défense. Le compte est intitulé intendant général au niveau de la Banque centrale. C'est tout sauf la justice. Et malheureusement, dit l'avocat, Dr Diané a déclaré publiquement qu'il ne fait pas confiance à la justice. Il les a regardés dans les yeux pour dire que, monsieur le juge, vous êtes au service d'une transition. Je ne vous fais pas confiance. Quand un justiciable te déclare qu'il ne te fait pas confiance, pourquoi le juger? Il n'y a pas eu débat, ni public, ni contradictoire. C'est une honte et c'est une sombre pour la justice guinéenne. On va relever appel. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. A-t-il laissé entendre Maître Siddique Bérété? Ah, la famille. À en croire ce que Maître Siddique Bérété a révélé dans sa sortie, on voit un peu, en tout cas, le rôle de la CRIEF. On comprend un peu le rôle de la CRIEF parce qu'il y a eu beaucoup de révélations. Vous avez entendu ce que j'ai lu, il y a beaucoup de révélations concernant ce cas. Ça veut dire les 500 milliards qu'on attribue comme détournés par Dr Diané, selon Maître Sidiki Birité, ça n'a jamais été alloué au ministère de la Défense nationale. Ce sont des prévisions. Des prévisions, c'est pas quelque chose, comment on appelle ça, c'est pas quelque chose qui est disponible. En fait, on fait des prévisions pour un budget. Ça veut dire, par exemple, l'année prochaine, on a prévu tel montant. Mais l'argent, on ne l'a pas encore. C'est une prévision. On ne l'a pas encore. Et si Dr Diané est condamné à cause de cette prévision, ce qui porte à croire qu'il y a un problème, il y a un malaise côté de la CRIEF. Mais pas ça seulement. Aussi, concernant l'hôtel de Cancan, là aussi vous avez écouté l'avocat, ce qu'il a dit concernant l'hôtel. Selon Maître Sidiki Bérété, l'hôtel, c'est pour un Togolais. C'est pour un Togolais. Mais la CRIEF vient de le saisir. Et aussi, il a donné exemple concernant les véhicules, les pick-up de Dioma. Les pick-up de Dioma. On a entendu ici l'avocat dire que ces pick-up, malgré ce que la CRIEF n'a rien trouvé contre M. Bill Gates, mais ces véhicules-là, aujourd'hui, sont au service. C'est devenu les véhicules des forces spéciales. Maître Sidiki Berete a même donné des exemples concernant le défilé. Selon l'avocat, en fait, les forces spéciales ont défilé dans ces véhicules pick-up. Et il y a beaucoup de révélations, ce que l'avocat a dit dans sa sortie. Et aussi, il a dit concernant ce que
son client a dit au juge, et il a maintes fois dit qu'il ne fait pas confiance au juge. Normalement, si un prévenu ne fait pas confiance à un juge, normalement, ce juge-là ne devrait pas du tout le juger, selon la loi de notre pays. Mais malgré tout ça, Dr Diané a été condamné. Mais vous voyez l'autre côté est très très content. Hein. Et ils sont même prêts à s'entretenir avec l'agent judiciaire de l'État, selon Maître Pépé Antoine, pour relever appel, afin que les biens qui sont enregistrés au nom de la femme de Dr Diané soient aussi saisis. Vous avez écouté Maître Pépé, parce que selon Maître Pépé, ces biens qui sont enregistrés au nom de la femme de Dr Diané ne seraient pas des biens licites. Ils n'ont pas été acquis de manière licite. Alors, ils vont s'entretenir avec l'agent judiciaire de l'État afin que ces biens aussi soient saisis. Alors, c'est une affaire à suivre. Je sais que on aura beaucoup de révélations dans ce projet. Alors, la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.